Salut les Reds, on se retrouve aujourd'hui pour un match très important. Notre 3e match day, ça avance. 6 jours de Saint-Patrick, ce qui explique nos chapeaux que je n'ai pas. De grande qualité, que tu n'as pas mis, mais tu es déjà Peaky Blinders dans un certain sens. Donc on est déjà un petit peu dans l'ambiance. On se retrouve pour un match important. Liverpool se déplace à Londres, direction Craven Cottage. L'enfer. L'enfer de Craven Cottage face à Fulham. Vous l'avez vu, nous sommes allés à Munich. On sort d'une victoire inespérée, inattendue. Impressionnant. Notre match le mieux géré peut-être en Ligue des Champions cette saison. Je pense qu'on peut dire ça. À l'extérieur. Ouais. C'était un match, voilà, c'était inattendu qu'on arrive à quelque chose d'aussi réussi. Je manque à tous mes devoirs. Romain, vous l'avez vu rapidement dans la vidéo justement du vlog de Munich. Romain qui est notre cadreur-monteur, avant tout grand fan de Liverpool et qui aujourd'hui, il a décidé de passer de l'autre côté de la caméra. Voilà. Ouais, parce que moi aussi j'avais envie de parler un peu de mon club ou quoi, et donc me voilà. Et nous sommes complètement partisans du fait de pouvoir dire que tout le monde a le droit de venir parler de Liverpool chez nous. Tout à fait. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, voilà. merci, c'est gentil. Merci, et donc c'est l'occasion pour moi de te remercier devant la caméra pour ton travail incroyable. Tu n'as pas dormi, je le rappelle, depuis plus d'un mois. Ouais. C'est assez impressionnant. Grosso merdo. Grosso merdo, voilà. Donc merci pour ton travail derrière la caméra. On passe tout de suite au niveau du match. La compo est tombée. Est-ce que Gavin, tu peux nous annoncer qui va jouer aujourd'hui? Inchangé par rapport à Burnley, donc toujours en défense, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson. Au milieu, du coup, Lallana qui est toujours là comme sur Burnley. Et du coup, notre trio offensif, pareil, bouge pas. Ça bouge pas. La même équipe, exactement la même, qui s'affiche en bas de votre écran. Messieurs, un petit mot, je pense, sur le joueur en forme du moment. Sadio Mane. Sadio Mane. Mane est incroyable, il fait une saison de dingue. Et pas que depuis cette saison, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, on voit que c'est une régularité incroyable. Surtout dans les gros matchs. Sa première saison, il nous fait une saison à 27 matchs, 13 buts. La deuxième saison, donc la saison dernière, il nous fait 29 matchs, 10 buts, 7 passes, mais aussi en Ligue des Champions, il nous fait 13 matchs, 10 buts. Il score tout le temps et cette saison, il réalise pour le moment sa meilleure saison en termes de buts. Il en est du coup à 28 matchs et 16 buts. Sachant que Sans penalty. Et sachant que la saison n'est pas encore finie. Les stats sont incroyables, effectivement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Sadio Mane? Je pense que rien que les stats parlent pour elles-mêmes. Il convertit 50% de ses tirs dans le but et c'est juste incroyable. Sachant que les dernières saisons, il est à 42-43%, je crois. Alors que le fait que Sadio Mane soit là, ça peut participer. Là, voilà, je me suis permis de prendre mon téléphone afin de regarder. On vous avait demandé avant le match vos pronostics. Et je vois que des victoires de Liverpool face à Fulham, un club qui est en grande difficulté en première ligue. Si je dois prendre quelques-uns de vos retours, donc Arthur qui nous dit 5-0 à l'extérieur, masterclass de notre trio, 2 fois Mané, 2 fois Salah, 1 fois Firmino. C'est, je pense, très optimiste, mais pas impossible. C'est à la hauteur dernier de première ligue, ils sont pas du tout en forme, c'est la galère. Pourquoi pas, en sachant qu'ils ont encore changé d'entraîneur, je crois, Ranieri est à nouveau parti. Absolument. Donc 5-0, pourquoi pas? 5-0, pourquoi pas. 3-0, nous dit John Salah, 11. Iker once again, Reiki qui nous dit 2-0, Salah buteur. Vous êtes nombreux à voir Salah marqué aujourd'hui. En tout cas, le plus important, ça va prendre des buts aussi. Vous êtes nombreux à nous dire qu'on ne prendra pas de buts. Absolument, vous êtes nombreux à faire confiance à notre défense. En même temps, Virgil Van Dijk, qui a été évidemment incroyable à Munich. J'ai eu la chance de le voir. Voilà, j'ai eu la chance de le voir. Vous l'avez vu dans notre vlog, c'est pas encore le cas. Allez jeter un œil. Beaucoup de moments de chansons assez importants. Matip est vraiment en forme. Matip qui fait un super match. D'ailleurs, pour l'anecdote, au moment où je le dis mercredi soir, il met son contre son camp, voilà. Étonnant, le chat noir. Le chat noir, il suffisait de le dire, c'est vrai. Et voilà, alors, une dernière réaction du Twitter. J'aimerais qu'on soigne un peu notre goal average, nous dit Nico. Ça me ferait chier qu'on rate la marche à cause de ça. Un bon 3-0, ce serait bien, effectivement. Mais il n'a pas tort, ça va se jouer sur la dernière journée. Le goal average va avoir une importance particulière, on se rappelle de 2014 aussi. Si jamais on a ce fameux match contre Palace, où on gagne 3-0 et que finalement on fait 3-3, ce match-là on jouait pour le goal average. Ça va jouer jusqu'au bout et le goal average va être très important. Sachant que la défense de City cette année n'est pas en forme. On l'a encore vu hier soir avec le match contre Swansea. Où c'est très fébrile. Walker, Delph, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que notre chance, elle peut venir de là, très clairement. Ouais. En tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'une victoire.
autre score qu'une victoire serait une défaite. Et ce deviendrait très difficile. Liverpool est au pied du mur. C'est un titre donné à ce niveau-là. voilà. À ce niveau-là de la saison, toute défaite, c'est un titre donné. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est très important de gagner. En tout cas, on va se retrouver, écoutez, pendant le match, quelques images qui vont être prises au Lush, et après le match pour débriefer la performance de nos Reds. Allez, come on Reds. Je me retrouve devant le Lush Bar encore avec Hamza. Hamza, on l'a dit avec Godfrey, Sadio Mané, man of the match. Qu'est-ce que tu as pensé de son match et sa forme actuelle? Je crois qu'il est sur 7 ou 8 buts d'affilée. Voilà, dis-nous un peu ton ressenti. Sur 5 buts en 3 matchs là. Je pense que ouais, c'est l'homme du match parce qu'on a le penalty grâce à lui, hein, le penalty de la victoire. En ce moment, Salah il est toujours en recherche, en quête de ses buts. Je pense que le ressenti de ce match-là, un grand ouf à la fin du match. Même si normalement on devrait gagner 4-0 ou 3-0 depuis le début, on rate pas mal d'occasions. On va dire voilà, un grand ouf et c'est bien parce qu'on met de la pression sur City et puis voilà, on verra ce que ça fait. Merci Hamza. Ok, je suis avec Adam. Adam, ton ressenti sur le match et surtout voilà, on s'est fait peur dans les 10 dernières minutes. On concède un peu ce but cagade entre guillemets. Voilà, surtout que ça arrive avec Van Dijk et Alisson qui sont censés être des piliers de la défense. Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses quand on fait 1-1, qu'on est à l'extérieur, qu'il reste 10 minutes à jouer? Voilà, ton ressenti. Un match compliqué, mais Fulham, c'est pas une équipe, c'est une équipe qui est déjà en D2, quoi, quasiment descendue. Donc je pense que 15 minutes c'était suffisant pour remonter la pente et c'est ce qui s'est passé. Grosse pression de notre équipe à ce moment-là. Et donc ouais, j'étais plutôt confiant. Après voilà, ça va être compliqué jusqu'à la fin de cette manière-là, je pense aussi. Juste pour ajouter quelque chose, je suis avec Jérémy. Jérémy, donc là on est sur, je crois si je dis pas de bêtises, 9 matchs capitaine pour Van Dijk, 9 victoires. Voilà, un petit mot sur Van Dijk, je pense qu'on sait voilà, de quoi il est capable. Voilà. Bah, d'ailleurs on peut regarder, enfin, sur ce match ce qui est drôle c'est qu'au moment où il perd le brassard c'est là où il y a la petite cagade. Donc moi je pense que de toute façon Van Dijk est le vrai capitaine de cette équipe. De toute façon pour moi il n'y a plus de doute, c'est l'homme fort de cette équipe. Il y a une vie sans Van Dijk et clairement il mérite le brassard et je pense qu'il l'aura jusqu'à la fin de saison car je pense qu'Henderson ne sera plus sur le... Je pense qu'on le verra de moins en moins. Du coup pour toi sur la saison prochaine, tu veux que les choses soient claires par rapport au rôle, par rapport au capitaine? De toute façon pour moi, parce que là cette année... Au mois d'août, le mercato, le Real va vouloir faire une grosse équipe. Je pense qu'on va avoir des attaques pour Van Dijk. Et si tu lui donnes le brassard de capitaine, je pense qu'il restera. Sans le brassard, il restera aussi. Mais avec le brassard, ça lui donnera de l'importance et il voudra s'imposer dans le groupe. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'avec Liverpool, c'est jamais facile. Et je l'ai dit il y a 3 semaines. Et je pense la même chose. Et on l'a vu encore aujourd'hui que c'était pas facile avec Liverpool. Merci les gars.
Bon bah voilà, on se retrouve après le match, les Rouges. Un match compliqué, away, Craven Cottage. Mané, excellent. Salah, j'ai bien aimé ce qu'avait dit l'autre anglais, en disant que Salah, il se donnait pour l'équipe. Là maintenant, du coup, ça va être la trêve. 2 semaines sans match. Prochain match, c'est Tottenham. On va pouvoir se reposer un petit peu. Week-end prochain, c'est le match des légendes à Liverpool, où j'y serai d'ailleurs. Comme tu l'as dit, voilà, 2 semaines de trêve, on aura la chance, Klopp l'a annoncé. Donc voilà, Chamberlain et Gomez devraient faire leur retour. Au vu de la Ligue des Champions, je pense que Chamberlain, ça peut vraiment être un plus. Après, pour Gomez, voilà, peut-être soulager la défense. Matip a fait du bon boulot, mais effectivement, je pense qu'il y a des choses à rectifier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Et je souhaite à toute la communauté irlandaise des fans de Liverpool un Happy Paddy's Day et bonne Saint-Patrick à tout le monde. Bonne soirée. Ciao.